Il joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passés pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tout n'importe station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde. Un plaisir de vous retrouver dans votre émission préférée. Je sais que je vais embêter des gens à chaque fois que je dis ça, mais en tout cas, j'assume. Bienvenue dans l'émission Papa Génité, 100% parentalité et relationnelle. Vous connaissez déjà le travail. Je vous présente l'équipe. Il y a des gens qu'il ne faut pas représenter, vous connaissez déjà. Donc, Jonathan, Saïdi à tonton. Saïdi à tonton. Tranquille? Tu sais que le Saïdi a chamboulé 2-3 personnes sur le net. Saïdi à tonton. Vous allez l'entendre longtemps. Tranquille ou pas, mon frère? Ça va tranquillement. La journée s'est bien passée? Bien passé. Le début de semaine a bien commencé. Et puis voilà, ça se passe au calme. Et toi-même? On est là, mon frère, chez Akabat. Au Doubout? En grand. Ah ben voilà. Donc, jour de parentalité, vous savez déjà, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce soir, on est avec deux invités, deux magnifiques invités, Doris et Marie-Alice. Non, cette fois-ci, c'est pas du slam, c'est leur vrai prénom, j'ai pas fait exprès. Donc, je vous les présente et en tout cas, c'est parti. Bienvenue dans, ça commence bien, Papa Génité. Marie-Alice, comment vas-tu? Ça va. Très bien. Bonne semaine. Très bien. Je dis pas où tu étais, j'ai entendu les échos. D'accord. Non, tranquille. On a commencé une bonne semaine. Eh bien, moi aussi. Comme d'hab. Je suis contente de venir parmi nous. C'est bon là. Oui, un peu rodé, oui. Tranquille. C'est bon. Il connaît Kayla. Doris. Oui. On n'hésite pas à l'écrire, hein. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Un plaisir de te voir. Merci pour l'invitation. C'est nous qui remercions. Peux-tu te présenter un tout petit peu? Alors moi je suis Doris Vénit et je suis praticienne en thérapie brève et je fais essentiellement du coaching systémique. Ça se rapproche essentiellement des neurosciences. Voilà. Neurosciences, ok, très bien. Comme je disais, un plaisir pour nous de te recevoir dans l'émission. C'est la deuxième fois? C'est la deuxième fois et je suis ravie. La première fois en radio, ça s'était bien passé? C'était super. Vraiment un superbe échange. Tu te rappelles de cette émission? Oui, bien sûr. On a bien ri. Tu avais peur d'être hypnotisé. D'accord. Tu as failli partir du studio. La peur reste la même. Je me méfie de ta voix. Entre autres, dédicace également pour Briscoe. Oui, qui avait participé à la thématique en radio. Effectivement. Je rappelle Brice Edmond du mouvement Parentalité Égaliste. Il fait partie de la team et d'ailleurs vous le retrouverez à 20h en radio avec la classe PPJ. Bien sûr, dédicace à Inca, il ne faut pas l'oublier. Donc on va dans le vif du sujet. Donc la thématique, Jonathan. La reprogrammation du cerveau. Qu'est-ce que ça t'a dit là? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que c'est où qui dit moi nous a fait ça. Reprogrammation du cerveau. Déjà, on va faire aussi la différence entre reprogrammation, programmation. On a pu faire une thématique, comme on disait avec Doris. Ça s'est bien passé. On a beaucoup appris en radio. Donc, on est là également pour faire apprendre les gens en télé. Donc, d'où le but de la thématique de ce soir. Grand. Si je vous parle de traumatisme, si je vous parle d'idées reçues, si je vous parle de conditionnement, qu'est-ce que ça vous inspire? Marie-Alice. Ouais, j'ai commencé par toi. Oui. Quand on parle d'idées reçues, c'est tout ce qu'on a reçu de notre enfance, depuis notre enfance, de 0 à 6 ans, ce que le cerveau absorbe. Il s'imprègne totalement, on dit le cerveau éponge pour un enfant. Donc à cette période-là, c'est le moment phare où les enfants reçoivent le cerveau reçoit énormément d'informations, que ce soit négatives ou positives. Et donc, il stocke les choses négatives qui peuvent se transformer en blessures et qui ressortent à l'âge adulte, ce qui vient créer ce qu'on appelle le traumatisme. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'idée reçue, c'est issu de conditionnement. D'un conditionnement. Des conditionnements. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. De toute façon, on va rentrer dedans. On va rentrer, voilà. Doris, quand tu entends trauma, quand tu entends idée reçue, conditionnement, qu'est-ce qui traverse ton esprit? Blessure, les traumas, c'est tout ce qui est blessure émotionnelle, blessure mentale, c'est tout ce qui est croyance limitante. Comme disait Marie-Alice, on reçoit des informations depuis la gestation, depuis que l'enfant est dans le ventre, et même les scientifiques ont montré que même 1 an avant, on peut récupérer le fœtus récupère des informations de ce que les parents ont pu vivre 1 an avant. Et ensuite, bien sûr, trauma, troubles émotionnels. Des fois, on a des gros traumas, des petits traumas. Des fois, on ne sait même pas qu'on est traumatisé parce qu'on continue à fonctionner. Voilà ce que je dirais. Ok. Jonathan? Moi, je regardais les définitions lors de la préparation de l'émission.
Effectivement, ce qui revient, c'est la maltraitance émotionnelle et physique, l'humiliation verbale aussi, les abus sexuels, la présence, les addictions, je dirais, présence de membres de la famille sous addiction ou malade mentale, l'abandon parental, le divorce, la perte, le décès, l'emprisonnement. Donc... Il n'y a pas écrit les coups? Non. Ah, Mais ça ok. peut rentrer... La maltraitance, hein. Oui, oui. Ça Je rentre dans la pense. maltraitance Ouais, aussi. les violences, quoi. Les violences, tout ce qui est violence. Et le traumatisme, il correspond à toutes les blessures physiques d'une personne subie, que ce soit voulu ou non. Ok. Mais ça me dit pas ce que ça t'inspire, toi. Moi, ce que ça m'inspire, le traumatisme, ben, c'est quelque chose qui marque, hein. C'est quelque chose qui choque. Et comme tu disais tout à l'heure, là, Doris, il y a des choses qui peuvent te traumatiser, mais tu vis avec et tu sais même pas que tu es traumatisé, tu vis avec au quotidien. Tu prends sur toi, et des fois tu sais même pas que tu prends sur toi, tu sais juste que tu avances de manière, en difficulté, mais tu avances quand même. Mais tu sais pas pourquoi tu avances en difficulté, mais tu continues à avancer. Est-ce que selon vous, est-ce que vous voyez dans votre quotidien, vous arrivez à détecter certains traumas en échangeant avec des gens autour de vous? Bien sûr, on ne donnera pas des noms, les personnes ne parlent pas personne encore. Est-ce que... Ouais, parce que je pense qu'il y a, je sais pas, bon, j'emploie un terme, je sais pas si ça existe, mais j'aime bien dire une traçabilité génétique. C'est-à-dire que aussi, de par nos ancêtres aussi, nous avons aussi On a déjà parlé à plusieurs reprises par rapport à ça. des séquelles ou des traumas, justement, qui perdurent dans le temps. Et est-ce que vous arrivez dans votre quotidien à détecter des traumas facilement? Par exemple, moi, quand je vois des gens qui donnent des coups, pour moi, ça fait partie des traumas. J'insiste sur ça, mais je sais que c'est pas grand. J'ai un exemple par rapport à ça, tu vois, genre tout ce qui est souffrance héréditaire. J'avais ma grand-mère, il y a, paix à son âme, il y a quelques années, quand j'étais à l'école. Eh bien, j'avais une amie, c'est elle qui conduisait, donc on avait pris ma grand-mère en stop. Elle est brésilienne, donc très claire de peau. Et ma grand-mère, automatiquement, elle commence à dire « Oui, madame ». Tu vois, genre, si c'était une amie de la même couleur que moi, ce serait « Oui, chemin ». Mais là, c'était directement « Oui, madame ». Tu vois, on était jeunes, on était au lycée, tu vois. Donc, automatiquement, c'était déjà, elle la mettait déjà sur un piédestal. Un piédestal, elle la mettait déjà supérieur par rapport à elle, tu vois. Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est des idées reçues? Tu vois? Donc ça aussi, je pense que ça peut rentrer dans une case de trauma, selon moi. Est-ce que tu veux que je te donne une astuce par rapport à ça, pour répondre à cette question? Vas-y. Tu demandes à Doris. Doris, nous t'écoutons. Non, pour moi, c'est pas, là, on n'est pas sur un traumatisme, on est plus sur un référentiel, une croyance limitante. Voilà. Un programme avec des idées, des points de vue bien ancrés, bien enracinés. Le trauma, il y a vraiment blessure. Après, c'est possible que si on remonte au niveau, par exemple, par rapport à cette dame, la génération peut-être plus haut a vécu vraiment un trauma qui fait que forcément, telle couleur de peau génère l'humiliation, donc respect et voilà. À servitude? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, oui, Marie-Alice, est-ce que tu voulais pas dire quelque chose? Non, ça va, merci. Ça va pour l'instant? C'est pas... Ok. Celle qui dit oui madame, c'est pas celle qui est traumatisée. C'est celle qui était l'ancêtre, si tu veux, celle qui était au-dessus, qui a certainement vécu un traumatisme, qui fait que la génération, le clan a établi un fonctionnement par rapport à cette couleur de peau, comme tu disais. Quoi. Par rapport à cet état de fait. Je vais essayer d'imager un peu pour que Jonathan puisse voir un peu l'exemple de traumatisme, vu que tu as pris le cas des violences. Par exemple, un enfant qui a vécu, qui a reçu comme schéma, qui a grandi dans un foyer où à répétition il est co-victime des violences de sa mère ou de son père, quel que soit le parent qui est victime. C'est soit il reproduit la partie de l'agresseur ou le subconscient qui est enregistré peut aussi reproduire le comportement de la victime, peut jouer le rôle de la victime. Donc, c'est-à-dire que cet enfant, que ce soit garçon ou fille, soit il sera violent, ça, pas forcément physique, peu importe, il peut avoir vécu de la violence physique et peut être violent que verbal.
Aussi, il y a aussi ou le fait que la mère ou le père qui était ce parent victime, qui acceptait, qui restait sous ces faits de violence, l'enfant, qu'est-ce qu'il perçoit? Que c'est normal. C'est ce schéma qu'on lui a inculqué. La violence, c'est normal. Et maman ou papa doit se taire, c'est normal. Donc, soit il fait la partie violente ou il reproduit la partie où se taire. Que bien souvent, à l'âge adulte, on entend certaines femmes ou certains hommes qui disent j'ai vécu des violences quand j'étais petit et ma mère ou mon père ne disait rien. Donc, moi, maintenant, à l'âge adulte, dans mes relations de couple, je reste là et je me tais. Je dis rien. Donc, je subis. Donc, l'emprise, se taire, ça a été schématisé comme quelque chose de normal chez cet enfant. Et ça n'a pas été déconstruit, ça n'a pas été traité à l'enfance. Donc, l'enfant a grandi avec ça. Peut avoir aussi un camarade de classe qui a vécu la même chose, ils se disent, ils ont aussi la même perception de la chose que c'est dit normal. Donc cet enfant qui n'a pas été déconstruit, ça ressort au niveau émotionnel, au niveau santé, dans tous les domaines. Donc professionnel, ça ressort, quel que soit, ça va chercher la porte de sortie tôt ou tard. On se n'est pas soigné. Et là, l'exemple de Marie-Alice, par rapport à ce que Jonathan disait, qu'est-ce que c'est que programmer et déprogrammer? Là, c'est de la programmation. Voilà. Cet exemple. Voilà. Voilà. L'enfant a été programmé à un fonctionnement, son cerveau enregistré au niveau de son référentiel. Quelle réaction? Voilà la réaction qu'on a face à la violence. C'est quoi la différence entre la programmation et la reprogrammation? Tu reprogrammes, tu vas déprogrammer pour reprogrammer. Donc en fait, il y a trois phases. Il y a le programme, l'exemple qu'elle vient de donner, ce que tu as ingurgité, ce que tu as enregistré, ce qu'on t'a insufflé, puisque le cerveau a enregistré. Et ensuite, tu déprogrammes, et là, tu dois poser une action. On ne déprogramme pas un cerveau comme ça. Quand vous avez votre ordinateur, pour enlever un logiciel obsolète ou pour effacer un fichier, vous allez sélectionner, ou même votre téléphone portable, sélectionner, supprimer. Donc, il faut vraiment aller... il y a plusieurs outils, plusieurs techniques aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus friands de ce type d'outils, de thérapie ou de possibilités. Et puis, tu reprogrammes, là, c'est le coaching, le développement personnel. Réparation. Voilà. D'accord, tu vas penser autrement, tu vas mettre le nouveau logiciel. Tu as enlevé un ancien logiciel, tu déprogrammes, tu refragmentes ton cerveau et tu mets un nouveau logiciel. D'accord, ok. Tu vas penser autrement. D'accord. Donc si on parle de déprogrammation, là on peut déprogrammer des traumas. Oui. Comment? Ah, oui. Parce que c'est plus Il y a marrant des moi, aussi. parce que... Elle va changer de voix. Nous t'écoutons. Alors, il y a plusieurs outils, bien sûr. Il y a l'hypnose, il y a le mélange d'hypnose et de PNL. Vous avez tout ce qui est aussi... PNL, ça veut dire. Voilà. Programme neurolinguistique. Programme neurolinguistique, d'accord. On a révisé nos leçons, mais comme on n'est pas tout seul. C'est vrai, excusez-moi. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez, aujourd'hui, il y a tellement de techniques qui sont sorties. Il y a le FT, il y a le MDR, qui permet de déprogrammer justement des traumas, des croyances aussi limitantes. Traumatisme, c'est pas la même chose, sur stress. Faut pouvoir bien différencier toutes les situations. Est-ce que je t'interromps? Tu as dit traumatisme, ce n'est pas la même chose? Le trauma, c'est immédiat. J'ai un trauma, c'est-à-dire quelqu'un, il a fait un accident de voiture, son genou est blessé, il a été physique. physique, trauma, ou sur l'instant, il est en état de choc. Le traumatisme, ça veut dire que 10 ans après, il a encore les séquelles de cet accident. Qui perdure dans le temps. Qui perdure dans le temps. Je vais vous prendre un exemple. Une dame qui fait un accident de voiture, c'est une dame en métropole, elle fait un accident de voiture, et pour aller quand elle va à son travail, et puis 10 ans après, elle est toujours en train de contourner le lieu, l'endroit. Et elle arrive tout le temps. En fait, elle vient parce qu'elle arrive tout le temps en retard et qu'elle veut se reprogrammer pour arriver à l'heure. Et on comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, quand elle explique son trajet, on se rend compte, mais pourquoi tu passes pas là? Tu arriveras bien plus rapidement. Et en fait, elle avait fait un accident. Mais inconsciemment, le cerveau ne peut pas passer là puisque ça lui renvoie. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On a plein de traumatismes inconscients qu'on garde à l'intérieur de soi. Blocage.
Oui, mais Ça il y en crée a un qui sont blocage. conscients et puis il y en a qui vont pas se rendre compte qu'ils ont telle ou telle attitude ou tel fonctionnement parce qu'il s'était passé un événement, soit dans leur enfance et puis Traumatisant. traumatisant, voilà. Mais selon toi, je reprends cet exemple de la dame. Selon toi, elle ne veut pas repasser parce qu'elle a peur de revivre la situation ou ça lui rappelle la situation? Elle n'est pas consciente qu'elle Elle n'est pas repasse consciente, comme elle expliquait. Ok. C'est inconscient. Elle n'est Ah pas bon. consciente. C'est son inconscient qui a cette route-là, Ça vous c'est un fait danger. C'est un blocage. C'est son cerveau. Cette Ok. route, c'est un danger. Elle a failli mourir ce jour-là, c'est un C'est danger. une façon de se protéger, quoi. Ouais. Il exécute le cerveau. C'est notre mental qui réfléchit. Lui, il exécute. C'est pour ça que des fois, ça vous est tous arrivé d'avoir des réactions. Vous dites, mais pourquoi j'ai eu cette réaction? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, Jonathan, ça vous est jamais Ah arrivé? oui, assez régulièrement. Olivier, Tous les jours. eh ben voilà. Tous les jours. L'inconscient prend le relais et vous avez des réactions, des attitudes ou des automatismes qui sont enregistrés dans cette zone. Intéressant. Très, très, très intéressant. Donc, en fait, je vais appuyer sur le côté déprogrammation. Non, avant de parler de déprogrammation, de toute façon, il faut savoir aussi détecter nos traumas. Comment on peut, comment dire, justement, aider quelqu'un à détecter ses traumas? Parce qu'il y a plein de personnes, finalement, qui restent dans leur trauma et qui vivent avec. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'il est facile de faire, de créer des déclics, de déclencher une pensée qui va justement délimiter la pensée? Vous Mais parliez de pensée limitante tout à l'heure. Est-ce qu'on peut créer un déclic qui justement casse cette dynamique? Oui, ça peut à arriver. fait. Alors je vais répéter. Comment? Mais lors de l'échange, je vais laisser peut-être Marie-Alice. Ben, oui, et puis nous deux, on va répondre va à répondre. face. Je m'appelle aussi, il n'y a pas de problème. Ben, il suffit que vous éveillez la conscience de cette personne, c'est-à-dire, quel exemple je peux donner? Je parlais de violence, elle va peut-être aider Doris nous sur son exemple. Sur l'effet de violence, il suffit que cette femme, par exemple, on va parler du viol, cette femme en discutant, elle avait carrément enfui au fond d'elle, était dans le déni. Donc, mécanisme de défense, le cerveau se protège, se met en veille sur cette partie-là. Il a enregistré dans une partie qui permet de partie stocker cellule. ça. On va dire qu'on est comme un petit ordinateur. C'est un ordinateur, c'est une machine qu'on a. Et ce qui fait que c'est enregistré sur la disquette, mais il suffit que j'échange avec toi et que tu réveilles quelque chose, un souvenir. Un souvenir qui me rappelle ça et hop, ça peut revenir. Ce que j'allais Ça, te c'est- dire, est-ce que c'est plus dû par l'extérieur? Est-ce que c'est pas par rapport à l'extérieur qu'on va constater qu'il y a un problème? Comme tu disais lors de la discussion, est-ce que de soi-même, en faisant une introspection, qu'on va voir, ah mais il y a un problème en quelque part? C'est les Mais deux. C'est les deux. Oui, Les c'est deux. les deux. C'est Tu as les ton deux. introspection où il y a une situation, des fois c'est un film, des fois c'est une conversation que tu entends, ou des fois c'est une situation que tu es en train de voir aussi, qui te dit mais j'ai vécu ça, À la télé. ou qui te met en mal-être. Des Et fois, là, tu peut-être vas ça, en poser la question. regardant l'émission de ce soir, on peut constater aussi qu'on peut avoir également un problème. Oui. Tout Il y a à quelque fait. chose qui peut faire écho en nous, quoi. Il y a des Ça peut être un exemples. mot, ça peut être, comme vous disiez, hein, les mots MAUX. Il y a beaucoup de choses, quoi, en fait, qui peut réveiller certains troubles. Ben, en fait, c'est une très bonne transition. Attends, ton côté pub, j'aime ton côté pub. Non, mais j'aime ton côté pub parce qu'en fait, effectivement, l'émission Papa Paginda, c'est un peu ça. Je te rappelle, je te disais qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas trop parce qu'on réveillait des souvenirs. Ah oui, ça, j'en ai Et entendu. moi, j'ai ça, dû leur dire que oui, le but n'est pas de réveiller des souvenirs, le but est de penser les bobos. Bon, certes, il y a un cheminement, mais en nous écoutant, en dialoguant, en échangeant, nous, on espère que les gens trouveront des clés, des astuces, justement, pour aller au-delà de leur traumatisme et ensuite faire un travail pour mieux être. Comme on Voilà, disait, c'est ça. donner des pistes de réflexion, faire les gens Exactement. réfléchir par rapport à leurs problèmes. Hein. Comme on disait, peut-être de manière inconsciente, on peut traîner des blessures, on peut traîner des traumas sans le savoir. Oui. Donc c'est à travers la discussion de ce soir, les émissions qu'on a l'habitude de faire. Oui, et puis c'est sans le savoir. Alors, on ne sait pas qu'on a un blocage ou une situation compliquée qu'on vit et que c'est lié à un traumatisme. C'est comme ça qu'on peut repérer justement qu'on a été traumatisé ou qu'on est en surstress. Il y a un blocage dans la vie ou une émotion trop forte ou quelque chose qui n'avance pas ou qui se répète.
Là, on sait qu'il y a un schéma, on appelle ça aussi forme et structure d'une situation. Forme et structure d'une situation. Oui. Est-ce que ne pas savoir reconnaître ses torts, c'est dû à on appellerait ça un trauma? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne suis pas professionnel. Alors, donc bien sûr que sur l'instant, c'est pas un trauma, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, ne pas reconnaître ses torts, c'est aussi manquer d'introspection. Manquer d'introspection, c'est peut-être ne pas vouloir retourner dans ses blessures. Et ne pas reconnaître ses torts, des fois, c'est parce qu'on est rempli d'ego. Si on est rempli d'ego, c'est qu'on a besoin d'avoir la valorisation de soi aussi, tout le temps, pour nous aider à tenir, pour nous aider à fonctionner. Et alors, est-ce que ça serait un trauma qui aurait généré un manque de confiance? Bien sûr. Qui fait qu'on serait rempli d'ego? Bien sûr. Ah, Doris, au café chez Yandé, là. Pourquoi? Mais c'est le travail sur C'est le travail sur soi que de Mais laisser. c'est aussi, si vous voulez, c'est comme la personne, elle n'est pas programmée pour l'introspection. On aura beau essayer, tant que la personne n'a pas son déclic, l'introspection, c'est pas possible. L'introspection fait mal. Puisque lorsque je vais rentrer à l'intérieur de moi et que je vais voir tout ce qui m'a blessé, que j'ai masqué, en fait, j'appelle ça souvent le trauma, c'est la tâche, et on met de la peinture dessus, et on met de la peinture dessus, et on met de la peinture dessus. Oui. Et au bout d'un moment, la peinture, même si on a choisi une super peinture d'une marque, je sais pas moi, je sais pas c'est quoi les marques, je suis pas dans le BTP, et la peinture commence à s'effriter, et la tâche, elle va revenir au fur et à mesure. Et on va remettre de la peinture, puisque aller vers l'introspection va blesser. Donc du coup, c'est un peu compliqué. On ne reconnaît pas ses torts. Voilà, on a décidé de ne pas. Des fois, c'est pas décidé, c'est un mécanisme de défense. D'accord, ok. Parce que moi, quand je vous écoute, j'entends, je vois savoir reconnaître ses torts, je vois le déni. Le déni aussi, pour moi, c'est un traumatisme. En fait, oui, bien sûr. C'est vraiment un traumatisme, je veux dire sociétal, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais j'ai l'impression que tout le monde vit dans le déni. Enfin, en tout cas, une bonne partie de la population vit dans le déni aujourd'hui. On fait semblant de vivre de manière comme s'il n'y a aucun problème. En fait. C'est parce que nous avons reçu ça. Des idées reçues. Ce sont des idées reçues de la société. Comme on dit Doris, elle a les outils pour accompagner, pour aider à la guérison, ce cheminement, ce travail de réparation, de déconstruction de ces idées, ces pensées limitantes. Et on a souvent cette idée, ces idées qui font qu'on ne peut pas aller consulter ou orienter un ami de peur de le blesser ou de peur qu'on soit invectivé, puisque, lui dire, mais tu peux aller consulter, je connais une thérapeute, je connais un tel, tu peux aller, tu peux parler ouvertement, ça va t'aider, parce qu'on ne peut pas faire aider cet ami à faire cette rétrospection nous-mêmes, car nous sommes déjà dans une relation d'affect. Donc il faut avoir suffisamment de recul et un regard neutre. L'aide d'un professionnel est vraiment mieux pour ce travail de réparation, avec les outils qu'il faut, l'accompagnement pour intégrer ces pensées positives. Il n'y a pas un travail d'humilité également dans tout ça? Pas forcément. Un travail d'humilité? Un travail d'humilité pour se dire, pour reconnaître. Quand on parle d'introspection, déjà aussi quand je parle d'humilité, à savoir reconnaître qu'on peut avoir un problème, comme tu parlais, ne pas avoir peur de consulter, de reconnaître ses blessures, comme tu disais aussi, tu parlais de déni. Il faut déjà prendre conscience déjà. C'est une fois qu'on a pris conscience, on va reconnaître ses blessures. Et je pense que toute personne qui prend conscience a envie, une fois qu'on a conscientisé la chose, on a envie de guérir. Surtout que ça fait mal, parce qu'une fois qu'on a pris conscience, on sent cette douleur. Comme elle disait, cette rétrospection, on est en train de sentir... C'est comme si vous avez une plaie, longtemps, vous êtes... Allez, petit, on est tombé à vélo, il y a une plaie, il y a une ouverture, on a soigné, maman a soigné, etc. Elle s'est refermée, cette plaie, mais elle est toujours là. Elle a cicatrisé, elle est toujours là. Il suffit que quelque chose, vous reprenez un vélo aussi, vous réouvrez la même plaie comme par hasard. Boubou, vous rejouez dedans. Mais en fait, la blessure, elle remonte. Ah, mais j'étais déjà tombée une fois dessus, au même endroit. C'est là que vous dites, oh, mon cerveau, il retient ce qui l'a marqué, cette blessure profonde. Donc, c'est un peu tout ça. Pour revenir à l'humilité, c'est ce qu'on disait. La personne, c'est pas qu'elle va manquer d'humilité. C'est que reconnaître
va être blessant et douloureux. Donc elle n'ira pas sur ce chemin. Là, on va parler de valeurs émotionnelles. Mais il ne peut pas retourner dans une valeur... Il y a des gens qui, automatiquement, qui sont programmés pour l'introspection. Mais là aussi, la personne qui a facilement cette possibilité d'introspection, c'est que c'est comme tout est toujours de sa faute, c'est ce qu'elle pense, hein, qu'elle est peut-être responsable, son introspection, elle va grandir avec une introspection plus fluide. Forcément. Il y a toujours, si vous voulez, dans le... selon moi, hein, il y a toujours un événement qu'on a vécu dans le passé ou un référencement ou des attitudes à répétition qui font les personnes qu'on est aujourd'hui. Parce que... Alors ça peut être la religion aussi. Hein. Quelqu'un qui était très fervent de religion, il va pas manquer d'humilité, il va être dans l'humilité, il va aller chercher des notions de valeur. Et ça aussi, c'est une programmation du cerveau. Comme les gens, on va dire, oui, mais bon, Jésus, il a dit, tape l'autre joue, moi j'ai fait ça, finalement, j'ai eu encore plus de soucis. Ben voilà, elle va programmer autrement. Et pas question que je sois dans une introspection ou que je me rabaisse. Ils vont appeler ça de se rabaisser. C'est l'autre qui a tort, moi j'ai raison et je continue à avancer parce que c'est ce qui m'énergise en quelque part. Moi je comprends, je pense à tellement, j'ai plein d'exemples dans la tête. En fait. Est-ce que les gens qui ont beaucoup de caractère, les gens caractériels, les gens qui ont grande confiance en eux, est-ce que ça peut poser un problème pour la reprogrammation? Est-ce que c'est plus compliqué avec eux? Qu'est-ce que tu appelles avoir Pas un pour fort caractère? non, c'est-à-dire... Non, les têtus, tu parles plus des têtus. Les têtus, les gens qui sont... plus les têtus. Les gens qui sont... Plus les têtus, qui exactement. pensent qu'ils savent voilà. forcément c'est tout, eux qui en fait. détiennent la vérité, genre ce que tu dis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Est-ce que ça peut poser un problème? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cas qui sont plus compliqués que d'autres à déprogrammer? C'est pas ça? Oui. C'est ça? Parce que je parlais de caractère, tu as parlé de têtu, effectivement. Est-ce qu'il y a des cas de figure qui sont plus compliqués? Effectivement, oui. Alors moi j'appelle des personnes contrôlantes. Elles veulent tout régenter, tout est organisé, ils sont perfectionnistes, ils contrôlent tout. C'est ce que toi tu appelles personne têtue. Comment tu as dit au début, Jonathan? Caractériel. Voilà. Les contrôlants, alors ça va être un peu plus dur parce que le cerveau, si vous voulez, il est un peu moins malléable. Le cerveau, il est en opposition de tout. Donc même moi, au cabinet, quand je commence des exercices pour les contrôlants, ils sont presque en train de refaire l'exercice à ma place, si vous voulez. Et au bout d'un moment, à force de lâcher le trauma pour lequel ils sont venus, le cerveau commence à s'apaiser, ça se libère, il y a plus d'espace. Ou des fois, je suis obligée d'aller sur des... dans une notion d'électrochoc. Vous voyez, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Je suis allée un petit peu fort. J'avais une étudiante très très contrôlante. Elle comprend pas pourquoi sa mère l'emmène là, alors que il y a d'autres élèves qui sont venus et qu'ils ont réussi à arranger la situation pour laquelle ils étaient venus. Et au bout d'un moment, non, mais bon, ce que tu me fais faire, je comprends pas et je comprends pas pourquoi ça marcherait. Et là, je vais dans l'électrochoc. Alors ça pouvait paraître un petit peu osé, mais je lui ai dit, mais tu sais, ça fait 20 ans que je fais cette activité. Je serais déjà au chômage si ce que j'étais en train de te faire ne fonctionnait pas. Et hop, elle s'est recadrée. Je ne parle pas à la personne, je ne parle pas à l'individu, je parle au cerveau. Pour lui donner la possibilité de... Oui, ok, donc je suis obligée de pousser un peu, comme on dit, c'est... pousser le bouchon ou forcer le système. J'appelle ça forcer le système. Donc si je reste sur une notion de valeur émotionnelle, comme tout à l'heure Jonathan parlait d'humilité, oui, je vais pousser le bouchon. Mais en même temps, je sais ce que je fais derrière quand je dis à ces jeunes femmes, mais en même temps, calme, sois tranquille, ça va fonctionner. Là, tu n'y comprends rien. Attends la fin de la séance, continue. Même si tu n'y comprends rien. Il y a des personnes qui ressortent du cabinet, ils se sentent juste détendus et ils ne s'attendent pas que finalement, ça a pu décanter des situations, des événements, et puis aussi un mieux-être à l'intérieur d'eux. Les personnes les moins contrôlantes, tout coule de source, si vous voulez. Des fois, ça se décompte tout de suite. Ce sont des gens qui ont du mal avec le lâcher-prise. Oui, c'est ce qu'on dirait. Moi, j'aime pas trop parler de lâcher-prise, laisser faire, laisser la vie. Laisser faire, plutôt. Ouais, d'accord. C'est ça. Lâcher-prise, c'est comme si on se tient sur une barre et puis on nous dit « Allez, vas-y, lâche-prise », mais tu sais pas où tu atterris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de lâcher-prise et qui se disent « Mais tout ça de livres que j'ai lus sur le lâcher-prise, j'y arrive pas ». Mais oui, mais c'est dangereux pour lui, ton cerveau. Tu lui dis de se lâcher où, en fait ?
Dans quelle direction? Dans quelle direction? C'est pour ça que c'est préférable de dire laisser faire, laisser être, laisse passer. Quand Olivier dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression que toute la société est dans le déni et qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Mais en même temps, si on était tous en conscience, mais ça aurait été terrible. Parce que l'anarchie. Ouais. Alors toi, tu le vois comme ça? Ben non, parce qu'il y en a qui ont une force mentale, une force émotionnelle, qui peuvent se battre, qui ont des niveaux de conscience. Toi, tu fais du slam aussi. Oui. Donc tu dévoiles des vérités, slam, rap. Ah ben oui, tu chantes, slam, rap. Et donc tu dévoiles des vérités, tu as la force d'encaisser. Mais il y en a, s'ils étaient dans la réalité, ça serait trop douloureux pour eux. Et oui, une forme d'anarchie émotionnelle. Déjà, les gens, ils sont pas bien. Il y a du burn-out, il y a de la dépression, il y a des maladies de plus en plus. Nos femmes ont de plus en plus l'endométriose en Martinique. Là aussi, il y a une cause, il y a une raison biologique. Et donc, oui, je me dis que tout, des fois, est en perfection. Parce que ça serait trop terrible pour certaines personnes de ne pas vivre dans le déni. Donc, on ne peut pas tous on peut pas trouver une égalité commune. On n'est pas... c'est pas possible. Alors, physiologiquement, oui, et encore. Puisque la génétique, on n'a pas forcément le même ADN, mais en fonction de son histoire. Voilà ce que j'allais te dire aussi. En fonction de son histoire aussi. Parce qu'il y a aussi la souffrance héréditaire également qui remonte également aussi à la surface quand c'est comme ça. En fonction de son histoire, c'est ça. Oui, parce que nos parents ont des idées reçues et ils transmettent. Si c'est pas soigné, ça suit toute la lignée et voilà quoi. Je me rappelle des échanges que j'ai eu avec des aînés où j'étais dans un combat avec eux. Pourquoi? Parce que c'était au pli pas avoué. Vous faites ça? Non, c'est ça qui pas comprendre. C'est les jeunes, vous comprenez pas ce qu'on vous dit. Je dis, vous avez peut-être mal expliqué. Non, c'est vous qui avez mal compris. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais à quel moment, en tant qu'aîné, tu te dis, bon, s'il insiste, peut-être que je vais prendre un temps pour me remettre en question et voir si je peux répondre. Non, c'est répondre pour répondre. La loi, c'est moi. Quand tu renvoies le reflet d'une personne, quand tu lui renvoies son reflet, la personne se braque. En premier réflexe, direct. Comme si ce qui monde pour dire moi ça. Comme je t'ai dit, la loi, c'est lui. La loi, c'est moi. Voilà, exactement. Et ça fait beaucoup de clash, quoi. Pardon, j'ai pas plein de mon esprit, ça va passer à la télé. Donc, Paris, ça. Donc, montrez comment tout ça. non, mais c'est super intéressant parce que, effectivement, en échangeant avec beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, même enfants, on constate aussi des fois qu'on est persuadé de connaître quelque chose et un enfant peut démystifier une idée sans même le savoir. Lui, il est curieux de ce qu'on lui donne. Et des fois, je parle à mon filleul me dit ouais, mais non, mais pourquoi t'as pas vu que tu pouvais aller là? Et en fait, il y a des angles de vue, je trouve, qui... Bon, en fait, ouais, ça revient au même. Ce sont des pensées limitantes. Excusez-moi, j'allais dire un truc, mais en fait, on l'a déjà dit. On est vraiment... On est victime des pensées limitantes limitantes d'autrui. On est victime des pensées limitantes d'autrui. Quand cet aîné te dit oui, mais c'est vous la jeunesse, il y a beaucoup d'aînés qui pensent que la jeunesse est en perdition. Mais on ne parle pas de la jeunesse qui n'est pas en perdition. Et pourtant, aussi à leur époque, il y avait des jeunes, des hommes en perdition, et il y en avait qui s'en sortaient dans la vie. Ou entends moins, je sais que Doris n'aime pas les crayons. Non, mais non, entends moins. C'est pas que j'aime pas. C'est pas qu'elle aime pas. C'est pas que j'aime pas. Elle aime bien qu'on dit en français. Entends moins, pas tenir ça, entends moins, pas. C'est transmettre, et on veut. Toutes les générations passent, on a l'impression, quand on arrive à l'âge adulte, ça se répète. Oui, on fait les mêmes choses. Entend moins, pas tenir ça. Mais chaque temps, on sait très bien que chaque temps, chaque période, chaque génération, ça va évoluer. Ça va évoluer. Et les choses, beaucoup de choses, la violence, elle a toujours existé. Elle a toujours existé, maintenant sous d'autres formes, en fonction de ce qui a été créé, ce qui existe. Maintenant, oui, c'est vrai qu'autant il n'y avait pas d'armes qui circulaient, mais il n'y avait pas autant d'avions qui circulaient, il n'y avait pas autant de... Donc la flotte est différente. Donc, c'est quoi la différence entre la reprogrammation d'un adulte et d'un enfant? Pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On est sur le même système. Ça reste toujours traiter le trauma. Oui. Mais il n'y a pas de technique du cerveau, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, au niveau des techniques, forcément, après, tout dépend de l'âge. Pas utiliser les mêmes techniques. Avec l'enfant, il y a du dessin, il y a du jeu. Il
il y a des histoires, il y a des métaphores avec les enfants pour déconnecter aussi Donc, le cerveau. très imagé alors. Oui. Oui. Ben voilà, alors, tu avais posé une question tout à l'heure, c'était comment faire pour éviter le trauma, se débarrasser du trauma. Oui, comment métaphore peut-on aussi. se débarrasser Si vous voulez aider, déprogrammer un trauma. déprogrammer, la métaphore peut aider. Voilà, ou vous faire comprendre, Ah, ou vous oui. aider l'autre à prendre conscience que là, parler à l'autre avec une métaphore, au lieu d'être en altercation, tu as raison, j'ai tort, tu as raison, j'ai tort, il va pas punchline. comprendre. La morale. Ce qu'on appelle dans la musique une punchline. Voilà. Des paroles fortes qui arrivent à toucher tout le monde Une résonance. en quelques mots. Tu vois, cet aîné, tu lui trouves une métaphore, je sais pas, tu lui trouves une métaphore, son cerveau il va bugger, soit il va se taire, soit il va rien dire. Et là, vous savez en général que votre métaphore a fonctionné, quand l'autre ne dit rien en face. C'est que le cerveau est en train de reprendre le relais et traiter. Il n'y a plus d'ego. La personne fait silence. Vous avez l'impression de ne pas avoir été compris. Mais qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est passé. Le cerveau, il traite. C'est un peu comme les proverbes, nos proverbes. Oui. Ça a un Donc impact l'art, oui. sur la conscience. Qu'est-ce qui revient assez régulièrement comme traumatisme dans notre petite île? Ben, la violence conjugale, le viol, ce qui revient, le deuil. Les gens, ils ont énormément de mal à faire le deuil. Bon, après, c'est toujours une souffrance pour certaines personnes. Qu'est-ce qui revient le plus régulièrement aussi, c'est tout ce qui est... je parlais du viol, mais attouchement sur les enfants. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'attouchements, beaucoup d'inceste. Garçons comme filles. Ça revient régulièrement au cabinet, ce genre de situation. Entre autres dédicaces pour l'association SOS Crise. Un grand. On avait fait une émission, tu étais là, Marie-Alice, avec Corinne et Madame Jeanne Rose. Malheureusement. Voilà. Sainte-Rose. Sainte-Rose. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est pas grave, c'est Donc, horrible. donc on avait fait une thématique sur ça. On a beaucoup appris également et beaucoup grandi de tout ça. Non, mais quand j'entends ça, j'entends inceste, viol, tu as dit inceste, viol, tu as dit... Agression. violence physique. C'est toujours présent. Et comme tu disais, tout se répète. Les violences, finalement, ça a toujours fait, fait partie de nos quotidiens. Quoi, oui, ça reste dans la mémoire traumatique. Boris Cyrulnik l'explique très, très, très bien. Donc, cette mémoire traumatique, comme dit Doris, il faut la soigner. Il faut la soigner tôt ou tard, ça sort. Les émotions, c'est-à-dire pas bien traitées, incompris, c'est-à-dire, tu disais, quand on renvoie à quelqu'un son reflet. C'est-à-dire, il faut se demander, j'aime pas dire il faut, à quoi nous renvoie cet état? Si on est en colère, pourquoi je suis en colère? Cette personne m'a dit quelque chose, à quoi ça me renvoie? Je me mets là, c'est comme dit Doris, on fait une rétrospection, on se demande pourquoi, et on voit à quoi ça nous renvoie. Le plus souvent, on va voir que c'est dans notre enfance, ou bien pourquoi chaque fois. C'est s'observer, c'est apprendre à se connaître soi aussi. Donc, quelles que soient les émotions qu'on a, ils ont tous leur raison, c'est qu'on a un besoin. Soit qu'il est satisfait ou non. Donc, chercher à comprendre les émotions qui ne sont pas satisfaites, à quoi ça nous renvoie. Soit c'est la tristesse, la peur, etc. Excuse-moi, mais je comprends, tu vois, à savoir qu'il faut trouver le temps pour faire cette introspection. Mais dans la vie du quotidien, avec les enfants, le travail, des fois, c'est pas forcément évident. Il y a des gens, ils sont dans une routine. Ils n'ont pas forcément, des fois, peut-être l'envie, le temps de le faire. Ils ont tellement de problèmes à gérer entre les factures, entre la maison, entre les enfants, tout ça. Des fois, c'est pas forcément évident. C'est parce qu'on ne nous a pas inculqué cette manière de faire. Donc, le professionnel va aider, va apprendre, va donner les outils, apprendre à accompagner, à faire ce travail de réparation. Et je pense qu'on a toute cette capacité. Il ne faut pas nous sous-estimer et puis sous-estimer notre cerveau. Il est en capacité de s'asseoir 5 minutes. Je ne le faisais pas. On est des fois cordonnier mal chaussé. Je m'assois là. Des fois, on se dit, on intègre cette notion, on n'a pas le temps, on est fatigué, etc. Des fois, on peut se faire violence. Mais il y a des paroles, par exemple, on parlait de punchline, pas d'anecdote, mais les paroles d'antan. J'aurais dit vivre, c'est souffrir. Tu vois? Donc, automatiquement, on part déjà avec la parole. Défaitiste. Défaitiste. On va avoir des pensées limitantes.
aussi. Ah ben, big up à Naoui. Ah, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, vas-y. Big up à Naoui qui disait que pour le proverbe avec péché génie, raison devant poule, ben, elle se dit mais pourquoi on se place directement en mode ravé? Pourquoi on se met pas en poule? Et tout le monde pense ravé. Tu vois, dès que quelqu'un te dit ça, tu t'imagines un ravé devant une poule, tu vois, alors que tu peux être la poule. Oui. C'est à toi de faire ton choix en fait. Tu fais un travail pour être la poule et non le ravé. Voilà. Donc effectivement, ces pensées militantes là font partie de nos proverbes antillais. Limitantes, pardon, font partie de nos proverbes antillais. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Moi qui suis la mère, maintenant que ma vie privée. Je savais pas, excuse-moi. Non, je déconne. Non, mais quand on écrit des textes, en général, comment dire, on essaie de dévaloriser certains proverbes. Et en faisant ça, on se rend compte concrètement qu'effectivement, il y a des paroles qui ne sont pas censées. Enfin, quand je dis elles ne sont pas censées, elles ne sont pas faites pour nous aider, en fait. Elles sont faites pour nous enfoncer. Comme vous disiez, ce côté vivre c'est souffrir. Quelqu'un qui dit ça, ben ouais, bon ben d'accord. Mais la société, la société va te démontrer, pas la société. Non, les préjugés. La société va te faire croire qu'elle ne va pas te démontrer. Elle va te faire croire que c'est comme ci, comme ça. Sauf que toi, tu es libre de penser à ta façon. Donc, tu es libre de faire tes propres choix. Avec également les paroles des anciens, avec l'entourage, quand on parlait de la société. Par exemple, une parole qui revenait assez régulièrement, je ne sais pas si j'ai pu le dire pendant les émissions. Ma mère, on disait, si vous venez indépendant, nous sommes pauvres qu'en Haïti. On disait ça à ma mère. Moi, on me l'a dit à ma génération. Mon fils qui a 14 ans, on lui a dit la même chose. Donc, sous 3 générations, on te dit que si tu es indépendant, tu deviens pauvre comme Haïti, tu vois. Donc ça montre que sinon tu vas rester dans une certaine pauvreté. Donc, quelles que soient les générations, quand il y a des choses qui veulent les pensées limitantes, eh ben ça va influer par rapport au temps. Et si on devait expliquer aux gens, on a cherché à expliquer à quoi sert la reprogrammation. Mais si quelqu'un te dit par exemple, mais pourquoi reprogrammer le cerveau, tu lui réponds quoi? Pour le soulager, pour éliminer des situations qui le bloquent, pour améliorer sa vie, pour améliorer sa santé. Les traumatismes, des fois, ça déclenche des problèmes de santé. Souvent, la majorité de toute façon. Parce que pourquoi je pose cette question? Tu parlais de professionnels, d'appeler. Souvent, on dit que les hommes ne font pas appel aux aidants. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on n'entend pas ces mots-là. Tu vois, j'ai fait exprès de te demander pour voir quel mot tu allais employer. Mais tu as dit soulagement. Soulagement, tu as dit blocage. Aider, tu as dit quoi encore? Je t'écoute. Des blocages. Des blocages. Il y a aussi prévenir. Des blocages, une situation qui n'avance pas. Et tu as dit également quelque chose, ça peut éviter certaines maladies aussi. Ah ben oui. Voilà, parce que ça vient souvent par rapport... Le stress, ça va créer certaines maladies. Le stress déclenche des cancers. Voilà. Donc, le traumatisme, le choc émotionnel déclenche des cancers. Mais c'est pas. Oui. Non, mais c'est comme ça. C'est bien d'entendre ces mots-là. Et je pense que, que ce soit les hommes ou les femmes, dans les explications, des fois, je vois, quand tu recherches une fiche professionnelle, des fois, on recherche des mots précis qui peuvent nous toucher. Mais des fois, les termes sont tellement techniques qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'on lit. Et finalement, on se dit, non, je ne vais pas aller là. Le truc technique, c'est celui-là, je ne comprends pas où je vais aller. Et c'est peut-être ce qui empêche les individus d'aller voir les aidants, je pense. Il y a des préjugés aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de préjugés sous le côté, à savoir, qu'aller au professionnel, qui sont pas fou. Bon, pas fou, mon pas aller au professionnel. Mais peut-être que t'es fou, tu vois. Moi, non, mais on sait jamais, tu vois, mais je pense que les contre-exemples aussi sont faits pour... Des fois, on parlait de déclencher... Les pensées limitantes, de déclencher. Ça, moi, j'aime bien dire, moi, je dis peut-être que je suis fou. En fait, mais moi, je pense que c'est les pensées limitantes. Le fait de... On va voir ce côté-là de manière péjorative. On va se dire que non, c'est pour les autres, mais c'est pas pour nous. Moi, il y a une personne qui m'avait dit... J'avais dit, ouais, non, mais je suis normal. Et puis elle m'a dit c'est quoi être normal? Donc t'es têtu, t'es ceci, t'es cela, là, ou normal. Mais c'est quoi être normal? Et ça m'a fait réfléchir. Oui, mais on va rentrer dans la philosophie. Mais elle a quand même déclenché quelque chose chez moi qui a dit, oh papa. J'ai entendu têtu, j'ai vu ça comme des défauts en fait. Et j'ai dit, si c'est flagrant comme ça, ouais, peut-être que je suis pas si normal que ça. Donc elle a créé un cheminement dans ma tête. Et après, je me suis dit, il faut que je me remette en question, etc. Donc, merci à toi. Merci à toi. Mais des fois, effectivement, on a besoin de mots doux. Enfin, il y a des mots que je pense qui nous touchent plus facilement que d'autres. Tu voulais dire quelque chose, Doris? Quand on parle de choc émotionnel, quand les personnes pensent que si on va voir un professionnel, c'est parce qu'on est fou. Bon, alors, c'était à l'époque.
Aujourd'hui, c'est Un petit peu maintenant encore, non? Mais ça. Ils pensent qu'ils c'est peuvent plus s'en à l'ancien. sortir tout seuls. Tu vois beaucoup d'hommes? Enfin, J'ai une majorité dans ton cabinet, quoi. féminine, mais j'ai des hommes. Je reçois des hommes aussi D'accord. qui ont des prises de conscience ou qui sont simplement dans un mal-être qu'on a dirigé, qui ont dit pourquoi pas, je tente. Oui, ou bien des fois c'est par rapport à des problèmes de couple aussi, que l'homme finalement se retrouve à venir pour déprogrammer. Forcément, si ça va pas dans ton couple, faut regarder peut-être comment était le couple de tes parents, le couple du parental au niveau de ta femme, etc., etc. Donc ça nous permet de faire une investigation pour aller chercher le programme et déprogrammer. Le choc émotionnel, quand il est imbriqué dans le corps et qui va générer une maladie, je sais pas, vous avez tous, alors pas tous, pas forcément, mais quand vous avez eu quelque chose de violent, un accident, un ami qui est décédé ou un membre de la famille ou une séparation, vous avez des réactions physiques. Le corps, il absorbe et demain, vous devez continuer à aller travailler et vous fonctionnez. Donc après, les gens, ils pensent que c'est passé, mais ils ont emmagasiné un petit peu partout puisqu'il n'y a plus de place au niveau du cerveau. Le cerveau, il est trop rempli. Il n'en peut plus, il va décompenser dans le corps et la vie va continuer et on va plus sentir cette douleur. On va se dire, oui, j'avais vécu un accident, oui, bon, elle m'avait quitté, oui, ma mère est morte, etc., etc. Mais j'ai continué, j'ai avancé, mais c'est stocké en quelque part. Et là, si ce n'est pas éliminé d'une façon ou d'une autre, là, on va... Alors, peut-être pas tout de suite, il y a des gens, c'est 10 ans après. Quand ils viennent au cabinet et que je leur dis, mais qui vous avez perdu il y a 10 ans? Oui, il y a eu une perte il y a 10 ans. Voilà pourquoi tu développes un cancer du sein ou que tu génères... une autre maladie. Là, j'ai pris l'exemple du cancer du sein, c'est souvent lié au deuil. Les deuils non faits, pardon. Parce que si tu es en deuil et que tu l'as fait, c'est que ça va. Les deuils non faits au niveau du corps, quoi. Des fois, on peut avoir des plaques sous le corps, des trucs sous les Tout à cheveux. fait. C'est lié aux émotions. C'est des émotions qui voilà. ressortent. Alors, le corps est en guérison quand il ressort. Mais quand ça atteint le cancer, c'est que le choc émotionnel qui était stocké était fort. Donc, il y en a qui se remettent d'un cancer de plus en plus maintenant. Mais il a besoin d'éliminer le choc qui a généré ce trouble dans cet organe. Donc ce n'est pas à négliger, messieurs, dames, ce n'est pas à négliger. On nous apprend souvent à négliger notre corps. Il ne faut pas le négliger, c'est notre outil, c'est notre corps. Il faut faire avec au quotidien et puis faire le nécessaire. C'est une richesse, en fait. En fait, il faut prendre soin de nous. Oui, et puis ne pas minimiser. Psychiquement Il ne aussi. faut pas minimiser tout ça. Quand il nous arrive un événement, penser que ça fait 3 semaines et que c'est fini parce que je ne ressens plus rien. C'est vrai que tu parlais de couple tout à l'heure. Effectivement, on parle souvent de rupture dans nos émissions. Alors, on ne parle pas souvent de rupture dans nos émissions, mais l'exemple revient assez souvent. Et même le constat d'ailleurs dans notre société, beaucoup de ruptures. Et souvent, chacun se rejette les fautes. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait que les hommes veulent apprendre aux femmes à être des femmes, les femmes veulent apprendre aux hommes à être des hommes. Et est-ce qu'il y a un moyen de... Enfin, je pense qu'il y a un moyen de reprogrammer le cerveau de tout le monde. Mais est-ce que selon vous, on a vraiment envie de ça? Est-ce que le fait de vouloir dominer l'autre c'est une forme de déni individuel? Parce que ça part dans la perversion, ça aussi. Oui. Je dirais bien qu'on ne peut pas contrôler l'autre, déjà. Il y a déjà cet effet de contrôle, de vouloir dire à l'autre qu'il doit être. Non, on ne peut pas dire à l'autre qu'il doit être. On est ce qu'on est, on est ce qu'on veut être aussi à l'avenir. On vit avec, comme on a ce travail de réparation de ses propres traumas, etc. Une fois qu'on a conscientisé tout ça et on sait où on veut aller, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut pas. Dans une relation, on sait quels sont ses besoins et ses attentes. Donc, c'est une question de communication. Lorsqu'il y a la communication, on demande à ce partenaire de vie, lors d'un dialogue, quelles sont ses attentes, ses besoins, qu'est-ce qu'il attend du couple, qu'est-ce qu'il attend de sa femme ou de son homme, comment il voit une vie de famille, etc. Quand tout est clair, net et précis, c'est parce qu'il n'y a pas cette notion de dialogue dès le départ, mais on ne nous l'a pas appris, sauf erreur de ma part, mais le plus souvent, on arrive dans la vie d'adulte, souvent, car certains sujets ont été tabous pendant longtemps. Comment vivre le couple, comment tu idéalises le couple? Je ne sais pas, vous avez déjà fait cet exercice-là avec vos enfants? Ah oui, ou votre fils ou votre fille, genre à 14 ans, à l'adolescence. Ah ouais, comment tu te verrais quand tu seras à l'âge adulte, dans ta vie de couple, t'imaginer un peu pour échanger? Non, ça ne nous arrive pas. Donc il fait sa propre expérience arrivé à l'âge adulte et il n'a pas eu le temps de se poser et se demander qu'est-ce qu'il attend. Il vit, ah oui,
La première attirance, c'est l'attirance physique. Puis, cette alchimie lors d'un échange. Et puis après, c'est le hibon comme ça. On se met dans la relation et puis on découvre au fur et à mesure, mais rien n'a été posé dès le départ. Et ça crée beaucoup de conflits, on va dire. De conflits dans les relations. Et donc, on est en train de chercher qui a tort, qui a raison. Mais en fait, personne n'a tort, personne n'a raison, en fait, dans un couple. Parce que chaque personne a ses besoins et ses attentes. Et c'est savoir, donc, ce partenaire-là, est-ce qu'il me convient? Ou cette partenaire-là, est-ce qu'il me convient? Moi, Ou est-ce que je conviens à cette personne? Non? C'est-à-dire qu'il peut être clair, parce que souvent vous avez des partenaires, hommes ou femmes, et il y a cette femme, moi je n'aime pas sortir, c'est pas mon truc à aller danser. Vous avez une femme, elle adore aller danser. Elle va se plaindre à ses copines, ouais, mais moi il m'agace, il n'aime pas danser, etc. Mais pour ça il a été clair. Alors est-ce que tu es capable de vivre, toi, dans une maison avec un partenaire qui ne t'emmène pas danser? Est-ce que pour toi c'est très important, tu as besoin de ça pour être bien, partager ces instants avec ce partenaire ou pas? Et ce sont tout ça. Donc on va pas rentrer dans la rupture. On va rentrer dans un débat. Non, et donc c'est tout ça qui fait. C'est se demander à chaque fois. En fait, ce sont les émotions de départ. Les émotions, à quoi ça nous renvoie? Quels sont nos besoins et nos attentes? Les émotions nous renvoient à un besoin, à ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend pour nous et qu'est-ce qu'on attend de l'autre. À quoi ça nous renvoie? Et avec ça, on fonctionne parfaitement. Parfaitement. Il n'y a pas de monde parfait, mais on peut mieux fonctionner. Quand tu parlais de prendre le dessus, je pensais aussi au terme Big Up pour Sophie, le terme de coloniser l'autre. Tu vois, le fait de coloniser l'autre, le fait de... Ben c'est, comme je te disais tout à l'heure, là, la loi, c'est moi. Si on colonise quelqu'un, c'est qu'on a des traumas. Si tu colonises quelqu'un, pour moi, tu as forcément des traumas qui ne sont pas maîtrisés du tout, vu que tu veux absolument dominer l'autre. On ne peut pas contrôler l'autre. Quand tu dis qu'on ne peut pas contrôler l'autre, qu'est-ce que mais ça rentre dans la perversion, là. La perversion, voilà. Oui, mais contrôler ses pensées, lui dire comment faire que c'est lui qui n'est pas bon, puisque ça revenait souvent qu'il a tort, mais en gros, quand vous lui renvoyez ça, c'est que vous avez parfaitement raison. C'est aussi, vous allez réveiller sur moi aussi à cet instant des traumas, des traumatismes. Vous allez lui renvoyer quelque chose, il peut se mettre à pleurer, on ne sait pas, hein. Je prends un exemple banal. Nous avons des mots seulement, trauma. Traumatisme, ça fait partie de l'émission. De l'émission, mais c'est tellement présent dans notre quotidien. On est dans une société avec beaucoup de traumatismes, et des mots qui ne sont pas soignés. Mais c'est d'abord conscientiser qu'est-ce qu'on veut. Déjà, c'est vrai qu'on est souvent en colère, certaines choses comme disait Doris, reviennent à répétition dans nos vies. On se demande le pourquoi du comment. Pour éviter cela, c'est se positionner. On peut pas, comme il dit, on peut pas le faire seul, puisque souvent beaucoup de choses arrivent en même temps. Comme il dit, on est dans la routine, on est bousculé, on a plein de choses en tête, on n'arrive pas à se situer et à mettre les choses de façon claire, nette et précise. On n'arrive pas à mettre des mots sur nos mots MAUX. Donc des mots MOT sur les mots MOTS sur les mots MAUX. Puisque le corps est une enveloppe, en gros, un peu comme expliquait Doris, c'est une enveloppe. L'enveloppe, elle protège. Vous allez mettre quelque chose, ce que vous allez mettre dans l'enveloppe, vous allez la fermer et boum, ça part pas. Si on ne l'ouvre pas, ça part pas, ça reste là. L'enveloppe, elle est fermée. Vous pouvez secouer l'enveloppe, l'envoyer, sauf si de l'eau mouillée, mais c'est ça. Donc ça doit être, on doit prendre soin de cette enveloppe, mais cette enveloppe n'est pas que physique extérieure, il est aussi physique intérieur, psychique. Donc qui dit l'enveloppe psychique, en fait, on se prend souvent soin de cette enveloppe. Alors, souvent soin de l'enveloppe physique. Pourquoi je dis physique? C'est-à-dire d'un point de vue esthétique, dans le bien-être, etc. Mais dans bouclier, voilà, c'est-à-dire tout ce qui est beauté, maquillage, etc. Ce qui peut camoufler, mais la partie beauté intérieure, c'est-à-dire cette pureté, cet apaisement, les émotions, car ça aussi, on veut être belle physiquement ou beau, et intérieurement, qu'est-ce qu'on veut être aussi? À quoi on veut ressembler? Quand on se maquille, on va pas. Si on se maquille ou on se donne son style, on va soit on veut prendre le style d'un tel ou pas. Moi, tu me rappelles. Moi, c'est très vrai ce que tu dis parce que tu me rappelles une amie. Je ne sais pas si elle se reconnaîtra, mais effectivement, elle avait
une manière... Enfin, elle avait son propre style, d'accord? Elle avait un style particulier, mais elle se démarquait facilement des autres. Mais ce style-là nous induisait les hommes en erreur. Alors, pour deux choses. Bon, soit les hommes, on voit des choses que des fois, il n'y a rien, mais on pense que c'est ça, tu vois? On se dit, mademoiselle est comme ça, hein, non, mademoiselle est sur moi, tu vois, ça n'a rien à voir. Ou sinon, le style même, elle m'a appris quelques années après que ce style-là, elle l'utilisait pour cacher toutes ses tristesses. En fait, elle était son mal-être, voilà. Elle se sentait vraiment mal tous les jours. Et elle se cachait derrière sa mini-jupe, ce maquillage. Et elle faisait croire qu'elle se sentait bien. Et à chaque fois qu'on la voyait, elle était joyeuse, tout ça. Mais j'avais remarqué qu'elle buvait énormément. Et je vois dans notre société que beaucoup maintenant boivent énormément. Alors certaines personnes me diront, ouais, c'est pour l'amusement. J'y crois pas une cacahuète. C'est pour s'échapper du quotidien. J'y crois pas. C'est comme tout alcoolique. L'alcoolique a mal, il boit parce que l'alcool a un effet sur lui, même si c'est un effet compté. C'est un effet éphémère, mais une fois qu'il a fini, une fois qu'il a dessoulé, la douleur est toujours là. Donc effectivement, ouais, tu me rappelles cet exemple. Mais là, je vais rentrer dans le vif du sujet, même si on était déjà dedans. Mais là, je vais me concentrer sur Doris. Vous allez me concentrer sur Doris. On va parler d'hypnose. T'as envie de parler d'hypnose? Je prends mon stylo, je note. Aussi, je prends mon stylo. Alors pourquoi tu veux parler d'hypnose? Je t'ai dit que je ne fais pas d'hypnose brute. Oui, mais tu connais un petit peu. Tu vas peut-être nous éclairer un petit peu dessus. C'est quoi la différence entre l'hypnose brute? Et la technique que j'exerce? Voilà. Alors, la technique que j'exerce, c'est du GTS Concept, c'est un mélange d'hypnose et de PNL. On va aller sur les 5 sens. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Quand tu as fait un accident de voiture, tu te rappelles du bruit. Tu te rappelles de la sensation corporelle. D'accord? Tu te rappelles de ce que tu as vu. Lorsque tu vas venir déprogrammer en technique GTS, on va aller déprogrammer ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti, ce qui t'est resté dans ton être. Et qu'on a déprogrammé sur toutes les tonalités émotionnelles de cette situation, ton corps va commencer à se auto-régénérer, s'apaiser, ton cerveau va se détendre. Il a effacé, il ne retrouve plus l'image, il ne retrouve plus ce qu'il a entendu, il ne retrouve plus la sensation sur l'instant. L'hypnose, c'est te mettre en état, en zone alpha, te détendre et aller, c'est comme une résurgence, si vous voulez. On va être... Alors, je ne vais pas dire que c'est plus global, hein, il aurait fallu faire revenir un hypnothérapeute. Non, on peut comparer pour ça. Voilà. Je m'appelle ça. Un hypnothérapeute, il va aller mettre ton cerveau en état de détente pour aller changer, transformer l'émotion douloureuse en une autre histoire. Une autre. D'accord. Alors, quand le thème du comment gérer ses traumas, c'est aussi beaucoup s'auto-parler. Vous savez ce qu'on appelle les autosuggestions. S'auto-parler? L'autosuggestion. Parler tout seul. S'auto-parler, son introspection. Mais même ça, on nous fait croire que c'est un problème. Tu sais, on dit tout le temps... Non, pas du tout. Mais moi, j'ai accepté. Je parle tout le temps tout seul. On peut libérer un traumatisme, pas complètement, puisque je vous ai rappelé, vous vous souvenez, la tâche qui est peinte en blanc. D'accord? Mais en tout cas, on peut continuer, fonctionner en changeant carrément son paramètre et son état d'esprit face à la situation qu'on a vécue. Vous savez, quand les gens disent « Ah oui, bon, c'est fait, c'est fini, ça appartient au passé ». Là, le cerveau commence à haut. Il va rentrer, il va aller chercher des ressources pour vraiment mettre la situation au passé. Même si le choc est encore imbriqué dans certaines tonalités émotionnelles. Mais ça va être un recours. Donc oui, s'auto-parler, mais s'auto-parler de manière positive, avec des croyances positives. Vois la situation autrement. Je vous prends l'exemple d'une femme, Doris, mon mari me trompe. Et hypnotise-le. Et tu m'as jeté la perche, j'ai pris. Et voilà ce que ça me fait, et voilà ce que je ressens, et ensuite, etc., etc. Voilà mes émotions. Mais ça me renvoie à quoi? Oui, mais ça me fait penser quand mon père et ma mère. Mais ça me fait penser que ça m'humilie. Mais s'il a ce fonctionnement-là et qu'il m'humilie, forcément, c'est qu'il m'aime pas, alors que pas du tout. Des fois, l'homme, il aime complètement sa femme, il a aussi son programme, il a le programme des ancêtres... des ancêtres aussi, qui avaient la quantité de femmes. On ne va pas ouvrir ce débat. Et... Ouvrons. Non. Tu aimes ça. Oui, dans une autre émission, peut-être. Une émission, une autre thématique. Mais tu vas revenir, Doris, on va en discuter. Alors, oui, c'est la génétique. Hein. C'est biologique. C'est biologique. Ça descend. Les attitudes, c'est un programme, une attitude. Descend de génération en génération. Forcément. Et
Et du coup, j'ai perdu mon fil. Non, en fait, tu expliquais qu'il y a un cheminement. Elle décompose, alors moi je vais dire ça à ma sauce, hein. On décompose l'idée, on lui dit quelles sont pourquoi. Voilà, on décompose l'idée et on la fait penser. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant qu'on peut faire seul, c'est changer d'état d'esprit. Ok, si tu devais dédramatiser. Ok, mais est-ce que cet homme, tu veux le quitter? Ben non. Alors, est-ce que tu es à la maison tout le temps, tu t'engueules, ou est-ce que finalement tu mets des choses en place, tu libères, tu libères toutes les émotions que ça génère et tu continues ton fonctionnement avec ton mari. On dédramatise la situation. Alors oui, mais beaucoup me disent dédramatiser la situation. C'est un petit peu compliqué pour moi aujourd'hui, donc on va le refaire à une autre séance. Mais en même temps, on déprogramme les fameuses 5 tonalités, là où tu es blessé, là où tu te sens mal. Mais si tu ne sens plus l'angoisse de la situation, bah forcément tu vas commencer à penser autrement. Et tu vas te sentir moins humiliée, et tu vas te sentir quand même importante, et même si ta femme ou ton homme te trompe. Moi, ce que j'entends dans ton explication, c'est que c'est comme si alors, il y a un problème, on se fiche dessus, mais on perd du temps à accuser l'autre. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que... comment je peux dire ça? J'ai l'impression que, dans ton explication, c'était tellement clair que j'ai compris qu'en quelques questions, en fait, je peux finalement dévaloriser un problème. Ou décrédibiliser un problème, en fait. Dédramatiser, voilà, merci beaucoup. Dédramatiser un problème dans le sens où, en fait, faut se poser les bonnes questions. C'est ça. Il ne faut pas se poser des questions, il faut se poser les bonnes questions. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est apte à dédramatiser une situation qui lui semble douloureuse. Parce que moi, l'hypnose... Ah, il avait dit que c'était Doris. Non, mais j'ai besoin de savoir. L'hypnose. Tu connais un petit peu en hypnose. Un petit peu. D'accord. J'ai une question. Bien sûr. Là, regarde, depuis tout petit, je me pose la question. Ça me traumatise quand je regarde les images, là, Instagram, etc. Et je vois quelqu'un qui te dit, bon, je te touche l'épaule et boum, tu fais ce que je veux. C'est quoi ça? Mais en fait, ils mettent le cerveau, il y a des moments où on peut le mettre dans plusieurs zones, si vous voulez. Il y a la zone delta, alpha, enfin, il y a plusieurs, si vous voulez, on appelle ça des HZ. Des HZ, c'est comme un mégahertz. Okay, HZ. Le cerveau, il va vibrer à une certaine allure et on va te le mettre en état de détente. C'est comme les sophrologues. Ils vont commencer à détendre. Et là, tu vas être dans une zone un peu en semi-sommeil. Voilà, peut-être que je vais mieux me faire comprendre comme ça. Donc, tu es en semi-sommeil. Quand vous êtes en semi-sommeil, vous entendez, mais vous n'arrivez pas à vous sortir du lit. D'accord? Et là, il peut y avoir les hypnotiseurs, ils ont toutes leurs techniques pour, quand tu es en zone semi-sommeil, pour t'inculquer, introduire des nouvelles informations. L'hypnothérapeute, c'est avec de la bienveillance puisque tu es venu pour une situation. Donc, il te met en zone alpha et il t'introduit des nouveaux paramètres, les fameux nouveaux logiciels dont je vous parlais. Donc, quand c'est l'hypnose de démonstration, il t'introduit, tu tombes. Il t'introduit autre chose puisqu'on est en train de démontrer. Mais c'est pas fait pour ça, l'hypnose. C'est vraiment fait pour libérer choc, trauma, surstress, etc., etc. Ce que tu as vu, c'est l'hypnose de démonstration. C'est juste pour montrer le mécanisme. Le cerveau est en zone alpha. On peut le mettre dans une situation, dans n'importe quelle situation, et on dirige le corps et l'individu. Maintenant, c'est fait quand même pour libérer une blessure. Les gens on va pas hypnotiser pour te dire va voler pour moi ou. Non, mais là tu rentres dans. Ouais, c'est l'hypnose de démonstration. Les amis, j'appelle de la démonstration, mais je vois. C'est pour expliquer le mécanisme que tu as déjà vu ça. Rentrer dans la tête d'une autre pour lui dire bon là tu vas manger de l'oignon et vas-y mange ton oignon. Pendant ce temps tu as une frite dans les mains. Je trouve ça. Oui, mais c'est pas censé. Mais après, ça faut pas sentir. Sincèrement, si je m'exprime et que je parle de l'hypnose, personne ne va aller aux hypnose. Donc, je ne suis pas là pour casser le business des gens. Je ne vais pas faire ça. Mais sincèrement, je te le disais déjà à la première émission, je n'arrive toujours. Tu m'as expliqué, je comprends ce que tu me dis. Faut pas voir ça comme ça. Moi, faut le voir comme ça. Non, faut pas voir ça comme ça. Moi, je le vois grand comme ça. Oui, parce que tu restes sur la partie démonstration. Tu ne penses pas à je suis en train de mettre ton cerveau en zone alpha, en semi-sommeil, tu as été violé, je vais libérer le traumatisme en te racontant une autre histoire, etc. Ça, c'est en utilisant l'hypnose à bon escient. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Il y a des gens qui on est sur le trauma, escient. comment libérer ses traumas. Et tu voulais savoir des petites choses sur l'hypnose. On peut s'hypnotiser?
nous-mêmes. S'auto-hypnotiser. Oui. L'auto-hypnose, oui, c'est possible. C'est toujours de l'autosuggestion. C'est un petit peu de la même histoire dont je vous disais. Parlez-vous, dédramatisez une situation quand elle est difficile et délicate. Non, mais ça. Ou c'est comme tu as donné un proverbe. Ouais, souffle pas mort. Mais tout à l'heure, tu as donné dans l'autre sens le proverbe. C'était quoi? Vive, c'est souffler. Voilà. Et ben voilà. C'est pourquoi je rigole. Pourquoi? T'as parlé créole. Qu'est-ce que j'ai parlé créole? Oui. Sérieux. Mais c'est tant mieux. Tu reverras le replay. Non, mais toi, par rapport à ce que tu viens de dire là, que toi, tu as Moi, je ce suis blocage-là, ça peut rentrer dans les pensées limitantes aussi. Mais j'ai envie de rester là, celle-ci, elle peut être Et un peu puis aussi, limitée. est-ce que tu as aussi des traumas que tu voudrais aussi enlever, t'extirper aussi? Parce que quoi? Par rapport à l'hypnose? Mais c'est Non, peut-être pour ça ce qu'il a du mal avec C'est ça l'hypnose. aussi, Ça fait si comme t'as le pas, déni. si t'as pas de problème, si t'as pas de soucis, donc automatiquement tu vas te dire, je ne cherche pas d'autres techniques pour pouvoir évacuer tout cela. Moi, c'est Les pas gens du qui tout ont ce que des je dis, hein. problèmes, les gens qui ont des blocages, ils vont se dire, ah ouais, bon, moi j'allais voir un psychologue, moi j'allais voir un tel, ah non, il était trop fort qu'à ronger moins. Donc automatiquement tu vas te dire, vas faire s'il y a l'hypnose qui peut régler mon problème, donc j'irai voir, comment on appelle? L'hypnothérapeute L'hypnothérapeute. ou l'hypnotiseur. C'est peut-être un autre différent, je pense. Mais après, tu peux libérer sans faire de l'hypnose en faisant une technique plus... Alors, je ne veux pas dire plus douce, parce que les deux techniques sont aussi efficaces. Une technique différente où tu restes avec tes yeux grands ouverts et que tu restes dans le contrôle. C'est peut-être pour ça que tu as un petit peu peur de l'hypnose. Tu as peut-être peur de voir quelque chose dans tes profondeurs. Non, j'ai juste peur. Enfin, Et on n'est Moi, pas je peux dans vous expliquer. dans une thérapie non, là. mais c'est important. Ça se fait en live en plus. Ça se fait en live, mais bon, je trouve, c'est pas que j'ai peur, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas Tu fais un bon comment concept. une personne rentre dans mon cerveau en disant 3 phrases. Ça m'inquiète. Non mais Elle rentre pas dans ton cerveau. Elle met ton cerveau en état de veille. Conditionne. Elle te conditionne à un état d'apaisement. tu rentres dans les C'est idées comme quand reçues, tu hein. conditionnes. Tu rentres dans les idées reçues, Olivier. Alors, après, on va retourner. Ce que Doris en fait, essaie de t'expliquer, c'est exactement ce qu'on a fait. On a vu au début de l'émission sur l'enfance de notre enfance, les idées reçues, tout ce qu'on reçoit. On a été formés, on a reçu des informations. Le cerveau, il a intégré certaines choses qui sont restées, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou non, que ce soit négatif ou positif. On a retenu différents schémas, des valeurs, on a reçu énormément de formations. Donc, tu parles d'hypnose, qu'on va conditionner ton cerveau. On va préparer ton cerveau à recevoir une information. Ça veut dire qu'il va... c'est comme on va déconstruire, en fait. Lors de la reprogrammation, c'est exact, ça ne sera pas de l'hypnose, mais c'est une autre méthode, si tu préfères. C'est un autre outil. C'est une autre méthode qui est pratiquée. En fait, c'est la méthode qui t'interpelle. Mais la méthode qui te choque, il faudrait voir ça après avec Doris. Tu peux choisir une autre méthode. Tu peux choisir une autre méthode. Il y a plusieurs outils. C'est à toi de voir où tu es en lien, en phase, où tu es plus à l'aise à recevoir. Si tu as déjà un blocage avec celle-là, utiliser une autre méthode à comprendre pourquoi, comme disait Jonathan, pourquoi tu as ce blocage-là déjà face à cette méthode-là. Et lors d'un accompagnement, Tu vas on faire une t'amènera à trouver... introspection, tu vas réfléchir. Exactement. On est à la télé, vas-y, faites-le sur lui là. Allez, tu tombes. On dirait que c'est ce qu'il a envie. Il a envie. On dirait qu'il a envie de l'hypnose de Il a envie démonstration. qu'on lui montre s'il lève son bras. Oui, sur quelqu'un d'autre. Non, ça pourrait te faire Ah, du tu veux bien, voir, ça Olivier. Peut-être que les choses qui sont au fond de toi. Oui, Oti le riche, faites-le pleurer pour moi, s'il vous plaît. Faites-le pleurer. Est-ce que reprogrammer, c'est vrai, c'est compliqué? C'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Parce que moi, vous avez expliqué des choses tellement claires, j'ai trouvé ça tellement simple. J'ai compris ce que vous avez dit et j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça finalement. Pourquoi on estime que certaines personnes n'ont pas cette capacité à pouvoir comprendre en fait? Mais toi, tu en es la preuve, Olivier. Tu ne Ben souhaites oui, pas. l'hypnose. Parce qu'il y a un trauma, il y a un simple que choc, ça. tu as une idée préconçue déjà enregistrée. Voilà. Tu as déjà une idée, c'est ce qu'on appelle la croyance limitante face à cette technique. C'est facile, ben après 1 heure
et quelques minutes d'émission, tu te laisserais hypnotiser tranquillement, facilement. J'allais dire quelque chose, mais je ne veux pas faire. non, j'allais dire, je défends quelqu'un de faire ça, mais je manquais motiver trop pour le faire. Donc non, je ne dis pas ça. Mais non, mais moi, je vais vous dire, j'aime beaucoup me remettre en question. J'aime beaucoup me remettre en question, je fais des conneries, je fais beaucoup de mauvais choix, etc. Enfin, j'estime que je fais beaucoup de mauvais choix. Mais j'arrive à me remettre en question, en fait. Maintenant, tout le monde peut faire ça. Je ne suis pas plus qu'un autre. Oui, mais ça ne t'empêche pas de refaire peut-être la même erreur. Oui, ça c'est... Ah ouais, non, oui, c'est vrai. C'est là que c'est pas vraiment de la reprogrammation. C'est vrai. Cette erreur, elle est répétée, tu déprogrammes, tu vas aller chercher, c'est comme un diagnostic, tu vas aller chercher pourquoi cette erreur est répétée, tu la déprogrammes et tu te reprogrammes. C'est souvent se reparamétrer. Se reparamétrer, c'est changer d'état d'esprit. Mais des fois, Doris, mais j'ai pensé comme ça, mais c'est revenu. Il faut aller encore chercher la source. Quel est le programme qui fait que tu n'arrives pas à lâcher cette croyance limitante? Mais en fait, et ce que je perçois pour revenir à ton côté sous l'hypnose, c'est que tu perçois, hein, c'est ce que je ressens. La canalisez-moi. Non, du tout. C'est que pour toi, c'est qu'on te fait faire. Le côté où on te fait faire qui te bloque. Tu perds c'est le contrôle. que tu te sens pas en phase où tu fais avec la personne. Tu veux qu'on fasse avec toi. Mais quel que soit l'outil, quel que soit normalement, dans la bienveillance, en respectant toute déontologie éthique professionnelle, logiquement, on est dans la bienveillance. Quelqu'un qui utilise son outil pour faire des choses malveillantes, ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. C'est ce que je disais. Donc, la personne est censée t'apporter, ce thérapeute est censé t'apporter ton bien-être. Donc, si tu es venu, comme elle dit, frapper à sa porte, c'est que tu as ce besoin. Donc, vous allez le faire ensemble. Ça veut dire, quand il te donne, il reprogramme ton cerveau, c'est que tu as voulu au départ, que tu as voulu qu'il t'aide et que des choses soient mises en place pour te reconditionner à ton mieux-être. Je sais pas si... J'ai compris. Mais on m'analyse en live là. Non, pas de... Non, oui, si. Oui, on s'analyse en live. Et moi, je vais Voilà. rajouter que si tu viens au cabinet, on va aller chercher à quel moment tu as eu affaire à l'hypnose. On va aller déprogrammer l'image que tu as vue. On va déprogrammer l'émotion que ça t'a générée. On va déprogrammer la croyance que tu as eue en disant mais comment quelqu'un peut rentrer dans la tête de quelqu'un? Et tu seras beaucoup plus tranquille avec ce genre de technique. Et puis après, ça se trouve, tu vas me dire Doris, j'ai fait de l'hypnose. Et que ça s'est bien passé. Et que ça s'est très bien Je suis passé. tellement curieux que ok. Oui. Ok, maman, c'est dire en live. Donc on va pas mentir. Là, Non, mais c'est je comme suis une forme de curieux. croyance, Je suis curieux. liée à cette technique. Moi, je pense que tu as vu l'hypnose Parce que à la télé, de démonstration pour que les gens essaient d'expliquer exactement ce qui se passait. Mais ce n'est pas une hypnose thérapeutique C'est pour une libérer. Non, ça peut débloquer beaucoup C'est de une trauma. hypnose utilisée à mauvais escient. Non, mais c'était pas non, mauvaise mais là- action. C'était pour expliquer que voilà, quand on est en zone alpha, alors ça peut être alpha ou theta, hein, je m'en rappelle plus. Voilà ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on peut reprogrammer et inculquer autre chose à la pensée. Mais on ne peut pas mettre une thérapie d'hypnose à la télé. C'est pas possible. On ne peut pas mettre en place tout le processus de guérison avec cette personne pour qu'on met en place. Donc là, tu vois l'hypnose dans les émissions. Moi, je vois hypnose, ça limite, c'est le côté divertissant. Oui, Oui, c'est voilà, la c'est ce qu'il a vu. Voilà, C'est ça que j'appelle la c'est mauvaise ça. escient. Voilà. C'est ça, voilà, Mais le côté... l'hypnose permet pour certaines personnes de se libérer des addictions, de libérer des souffrances, de sortir des traumas. Donc, Moi, je vois de la manipulation dans ça, en fait. C'est ça qui me dérange. Non, pas... Le tu but, c'est... reprogrammes. Ah oui, tu vas passer au Oui, prends un cabinet, petit je crois, rendez-vous. Olivier, parce que... Non, parce que... Non, mais je suis curieux. Je vais passer. Non, je il suis a envie de curieux. connaître, il a envie de comprendre Je suis qu'est-ce que curieux. c'est l'hypnose. Donc là, il va Non, faire parce que ça Je vais peut... tester. Tu peux avoir des soucis, des problèmes que tu veux. C'est putain l'air. Voilà. Mais le truc, c'est que... Non, je pense que ça va te faire du bien, Olivier. Non, mais peut-être. En réalité, peut-être. Maintenant, moi, je vous dis, hein, je vous écoute. Alors, vous m'analysez, mais en même temps, je m'analyse aussi. Donc, oui, on peut s'auto-analyser. Yes. Il est vrai que je ne veux pas que quelqu'un me manipule. Il n'en est pas question. Quand je C'est vois pas de la quelqu'un... manipulation. Oui. Il y a le conscient, il y a l'inconscient. On va aller dans l'inconscient. L'inconscient, il enregistre tout. Il n'a pas de filtre. Il enregistre le bon comme le moins bon.
Et il se met en sécurité. Quand tu fais de l'hypnose, c'est pour dégager ce qui te génère un trouble. C'est pas de la manipulation mentale, c'est je vais aller à l'intérieur de ton inconscient pour déprogrammer ce que tu as enregistré qui ne convient pas aujourd'hui ou qui t'apporte une blessure ou qui te fait faire avoir des schémas répétitifs dangereux pour toi. On prend un enfant. La première fois qu'il a une mauvaise note en maths, le prof lui dit t'es nul ou c'est pas bon. Ou... Il arrive à la maison avec cette note. Oh ben c'est vraiment pas bon, hein, t'aurais pu faire mieux. On ne valide même pas le 5 sur 20 qu'il a eu. On lui dit mais t'es vraiment nul. Mais qu'est-ce que cet inconscient entend ? T'es vraiment nul, mais t'es pas bon en maths. Et il grandit, il se débrouille avec le français, parce que le français, il a eu la moyenne, où il est quand même, il excelle. On lui a pas dit qu'il était nul. Il a pas dit, en tout cas, on lui a pas... Mais les maths, et puis il grandit avec ça, il grandit avec ça, il grandit avec ça, et il se considère qu'il est nul en maths. Moi, je peux témoigner sur des jumelles, elles étaient pas excellentes en maths, je crois que leur maman les a emmenées en 4e ou 3e. Elles ont eu de très bonnes notes au lycée, elles sont parties faire leurs études en BTS, elles ont d'excellentes notes en maths. On a juste déprogrammé la croyance. Et des fois, les élèves, je m'excuse pour les étudiants, les élèves ont des problèmes dans certaines matières, juste parce qu'ils ne supportent pas le professeur, ou le professeur avait une remarque, donc du coup c'est cette matière qui en prend un coup et ils considèrent qu'ils sont pas bons, alors que ça n'a rien à voir, tout ça est enregistré dans l'inconscient, l'enfant en fait une croyance, le parent en fait une croyance, et puis après ça descend crescendo, ça devient biologique, etc. Ça crée des programmes. Lors de la première thématique, dédicace pour Patrick Buonnet et Muriel Marcos, elle disait qu'elle avait eu un problème avec son professeur de maths, et c'est resté. Et c'est resté. Et le truc qui se passe, comme on disait, c'est souvent, je sais pas pourquoi, souvent les professeurs de maths, oui, ça revenait assez régulièrement, que genre tu vas te dire, je n'aime pas les maths parce que tu as eu un problème avec un professeur. Et ensuite, ça va rester et ça va se cultiver. Et ensuite, après ça, les années vont passer et tu vas te dire toutes tes... C'est pas les vraies raisons. C'est-à-dire que c'est pas les maths que tu n'aimes pas. Non, c'est pas les maths il y avait un rapport avec le professeur qui t'a marqué. Voilà. D'où l'importance de nos mots. D'où l'importance de nos mots, comment on les pose envers nos enfants, que quel que soit notre domaine, que ce soit éducatif, que ce soit en tant que parent, quel que soit en tant que compétente dans la famille ou ami de la famille, les mots qu'on va poser sur un enfant aura toute son importance. Comme disait Doris, ça marque, ça reste, qui crée par la suite des traumatismes qui ont bloqué l'enfant durant son parcours de vie, alors qu'elle aurait pu exceller depuis... Voilà, on va se diriger vers des pseudo, je dirais, domaines de prédilection. On va se dire, ouais, j'aime ça parce qu'on a eu un traumatisme, parce qu'on a eu des mots qui ne nous ont pas forcément plu, et puis ça a créé un trauma, et puis peut-être qu'on est passé je dirais, à côté de quelque chose, quand c'est comme ça. Tout à fait. Qu'est-ce que je disais à Olivier au début ? Je lui dis, bon, par contre, pas trop de questions en créole, parce que je vais pas répondre comme il faut, mais qu'est-ce que j'ai entendu ? Alors, je suis née à Paris, mais j'entendais tout le temps ma mère dire, il ne faut pas parler créole. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Quand on est arrivé en Martinique, mon frère parlait créole, mais moi, alors j'étais l'aînée et la petite sage, j'ai toujours entendu dire quelque chose concernant le créole. Donc, j'ai jamais non plus parlé créole, je me suis jamais entraînée sur le créole, mais je l'entends qui dit presque comme si le créole, c'est alors pas vulgaire, parlait pas de vulgarité, mais j'entendais ne parle pas créole. Surtout, elle le disait beaucoup à mon frère qui, lui, s'est épanoui dans le créole. Vous voyez ? Alors que moi, c'était... mon cerveau, il a fait... Alors, je présuppose, je me diagnostique. A fait comme si, le créole, alors pas que c'est mal, mais j'entendais, et à répétition, bon, je m'en sors pas trop bien, je me débrouille. Mais on a dit naturellement, on a dit tranquillement, sans... Oui, parce que c'était un proverbe. Ouais, mais c'est pas mort, c'était un proverbe. Et c'était juste pour vous donner l'exemple de la répétition et comment s'enregistrer. Le prof de mathématiques, c'est un prof de mathématiques. Il arrive en cours avec son esprit mathématique. Il n'y a pas d'émotion. Donc forcément, c'est souvent les profs de mathématiques qui ont eu un peu de trauma. Le prof de français, le français, c'est comme on est sur un autre registre. Il y a d'émotions, les langues, on est sur un autre registre. L'histoire géo, avec tout ça d'émotions qu'il y a à l'intérieur de l'histoire, on est encore sur d'autres registres.
Préfère professeur fâché là et puis nous là au soir. Non, mais c'est une réalité parce qu'il y a beaucoup. Les traumas commencent aussi là. Hein. Les enfants passent plus de temps déjà à l'école. À l'école qu'avec, Malheureusement, les profs ne sont pas formés à ça, sur le travail des émotions. Je crois que maintenant, ils commencent à être un peu formés. D'après ce que j'ai compris, sauf erreur de ma part, Doris, si tu as entendu, il me semble qu'on commence à travailler un petit peu ce volet-là avec eux, ou travailler les émotions avec les enfants. Je l'ai vu l'année dernière avec ma fille où ils ont travaillé les émotions. On apprend à mettre des visages sur ce qu'ils ressentent, quand ils ont eu une mauvaise note, comment ils se sentent, etc. Ça, c'est déjà bien. Avant, on ne faisait pas ça. Enfin, moi, je n'ai jamais connu ça, en tout cas dans mon parcours. Et j'avais trouvé ça formidable. La prof de ma fille, que je tiens un petit clin d'œil, et si elle me voit. Et franchement, elle a beaucoup travaillé sur les émotions. Et là, j'ai vu ressortir beaucoup de choses, que ce soit au niveau des copines et chez elle. Elle a su mettre des mots. Elle mettait des mots. Et assumait qui elle était. Mais en fait, elle me dit, mais maman, c'est toi que ça gêne. En fait, moi, ça ne me gêne pas. Et ça, c'est magnifique. Et c'est là où on fait... Pourtant, on peut être professionnel ou pas. Hein. On se dit, waouh, waouh, ok. Et là, on réalise que finalement, c'est tellement un automatisme aussi chez nous, certains comportements, qu'on oublie que l'enfant doit être lui, en fait. Apprendre à être lui à travers ses émotions, etc. Donc, l'enfant s'affirme. Il exprime, mais des mots. Alors, on ne pointe pas du doigt les profs de mathématiques. Oui. Je parle de la matière. La matière. Ah ben non. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Puisqu'on parle cerveau, c'est un exécutant. On n'est pas dans l'émotionnel. C'est pas à cause du prof de mathématiques. La matière en elle-même, elle est mathématique. Donc l'enfant, forcément, quand tu es dans les mathématiques, il n'y a rien d'émotionnel. Tu n'es pas dans un renvoi émotionnel. Tu es pragmatique. Pragmatique, exactement. Où se trouve, parce que je dois maintenant venir dans ton cabinet, donc où se trouve ton cabinet? Je me situe à Place d'Armes au Lamentin. Place d'Armes au Lamentin. Comment on fait pour te trouver ton cabinet? Parce que tu m'as dit Place d'Armes il faut m'appeler, il faut me contacter. Alors, il faut m'appeler au 0696 90 44 93. Je vais montrer ça comment ça marche. Tu peux répéter, s'il te plaît? 06 96 90 44 93. 44 93. Tu analyses les gens, tu hypnotises les gens aussi? Non. Le rendez-vous va être... Tout à fait. Et puis on va libérer cette crainte. Quelle crainte? La crainte d'être hypnotisé. Attends que quelqu'un rentre dans ta tête. Les amis, vous avez vu en live que j'ai accepté d'être analysé. Non, j'ai rien accepté du tout. Je me suis retrouvé pris au piège tout seul. Bon, non, je plaisante. Non, très bonne émission. J'ai entendu beaucoup de mots-clés. J'espère qu'on a pu au moins vous apporter quelques astuces. Vous savez que maintenant, elle se situe à Place d'Armes Lamentin. Vous avez noté le numéro de téléphone. De toute façon, sur nos médias, on le retransmettra de toute façon. Un petit moment pub, non, avant de partir? Ah oui, la semaine prochaine. Ah, très belle émission également. Déjà ce soir, c'était top. Franchement, j'ai appris mon outil, rien qui gribouille. Comme d'habitude. Arrête, les gars. Il y a des mots-clés là. Et la semaine prochaine, je peux déjà annoncer. Oui, tu peux déjà. La thématique de la semaine prochaine, c'est les femmes ont toujours raison. Et les hommes cherchent toujours des excuses. Voilà. Ça va être bouillant. Ça va être salé, ça va être pimenté. Mais en tout cas... Maria, et ça s'est bien passé de ton côté? Voilà. Oui, exactement. Tranquillement. Oui, une belle émission, franchement. Merci. Si on peut retenir de cette émission, c'est il faut toujours... c'est prendre le temps pour soi, se poser des questions de ce que l'on souhaite, ce qu'on attend, quels sont nos besoins, à quoi ça nous envoie, nos émotions, et mettre des mots, comme disait Jonathan, MOTS ou nos mots MAUX, afin de comprendre ce qu'on ressent et nos douleurs intérieures, internes, et à mieux les comprendre. Et puis de ne pas avoir peur de frapper à la porte de Doris. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ce sont des faux préjugés déjà bien intégrés dans nos cerveaux. Si vous avez simplement besoin, je dirais bien, vous avez simplement besoin d'être écouté, d'être peut-être compris, et puis d'avoir les outils pour vous réparer. Car si vous vous sentez mal, c'est qu'il y a un besoin, en quelque part. Donc, frappez à la porte de Doris, n'hésitez pas. Belle publicité. Alors, oui. Doris. Merci, Marie-Alice. avec nous. Et toi, Doris, merci Marie-Alice, merci Olivier et Jonathan pour cette invitation avec ce thème que vous savez que j'affectionne énormément. Et si je devais donner un conseil aux auditeurs, téléspectateurs,
Téléspectateurs, oui, téléspectateurs. Hein. Téléspectateurs. Ça serait pour dédramatiser un surstress, une émotion, c'est changer d'état d'esprit face à la situation. Au moins commencer par ça et puis en parler avec quelqu'un, avoir des points de vue différents. Alors c'est sûr, je ne vais pas retourner dans un grand discours, c'est sûr que d'aller demander conseil à des gens qui vont vous traumatiser davantage ou qui auront un discours complètement négatif, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux aller vers la personne qui est positive, la personne qui dédramatise. Ou quelqu'un de neutre, pour pouvoir justement libérer au fur et à mesure ou ne pas vivre un choc émotionnel de manière trop lourde, dédramatiser la situation, trouver le chemin en tout cas. D'accord. Ça te conforte, Olivier? Ça va? Trouver le chemin. Ça va? Tu as trouvé le chemin, là? Moi, ça va, j'ai trouvé le chemin. D'accord, ok. Au numéro. Tu te sens plus à l'aise? Non, je le sens déjà. Je me sens stressé. confiant. Tu te sens confiant? Je me sens confiant. Tant mieux alors. J'irai là l'année prochaine. Voilà, c'est bien, tout de suite. Non, en tout cas, messieurs, ça va, Jonathan, ça s'est bien passé pour toi? Tranquillement. Tranquille. J'en ai beaucoup appris. On va grandir comme d'hab. Comme tous les mercredis. Et puis voilà, donc tous les mercredi, vendredi, samedi et mardi. Donc vendredi à 21h30, samedi à 10h et mardi à 15h. Les amis, vous étiez sur Papa Génitaire, vous savez déjà, on est ensemble. Richesse PIA, c'est nous-mêmes, la famille pour l'amour, l'amour pour la famille. Passez une excellente soirée et à mercredi prochain. Pardon. Il joue à besoin en papa au top. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins, les mots on néglige wallou. On est passé pour nous, mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas répayé tout n'est station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.